Dernière intervention dans ce bloc 2, ce sera celle de Julia Steinberger de l'Université de Lausanne. Le titre étant « Agir rapidement est indispensable » et en vaut la peine. Bonjour, buongiorno, guten tag. Je vais parler en français et je vais essayer de parler vite. Merci aux traducteurs parce que je sais qu'il y a une pause, une discussion qui nous attend, une pause qui nous attend, très important. Mon intervention est la dernière aujourd'hui et comme toutes celles de mes collègues se base sur des faits scientifiquement établis. J'ai 4 messages de conclusion pour vous. 1. Notre trajectoire actuelle est désastreuse, tant pour le climat que pour la biodiversité. 2. Nous pouvons dévier cette trajectoire, mais nous devons agir extrêmement rapidement pour éviter le pire, et en particulier, il faut sortir des énergies fossiles. 3. Les actions qu'il faut entreprendre pour changer de trajectoire ne sont pas minimes. Il faut être clair, nous parlons d'une transformation majeure. 4. Ce mot de transformation ne devrait pas nous faire peur, mais au contraire être reçu positivement, car cette transformation nous protège et de façon très positive. Donc numéro 1, vous l'avez entendu, nos trajectoires actuelles sont désastreuses, tant pour le climat que pour la biodiversité. Vous pouvez le constater sur les figures page 19, 8.1 pour le climat, les émissions de gaz à effet de serre, et 8.2 pour la biodiversité. Nos trajectoires actuelles sont les courbes rouge foncé ou violette. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, nous allons vers les 3 degrés. En la biodiversité, la catastrophe de la diminution de la biodiversité continue. Ces trajectoires impliquent des impacts irréversibles sur les humains et les écosystèmes vulnérables partout dans le monde. Ces impacts sont irréversibles. Pour la biodiversité, chaque perte d'espèce est irréversible et nous approchons des points de bascule. Par exemple, la forêt amazonienne pourrait devenir une savane dans les décennies qui viennent. Pour le réchauffement climatique, son principal moteur est la consommation des énergies fossiles. Pour empêcher ce réchauffement de s'empirer, il faut réduire nos émissions à zéro. Toute émission de gaz à effet de serre qui continue correspond à un réchauffement supplémentaire, à des impacts supplémentaires. On l'a déjà dit, mais il faut toujours le répéter. Dans ce contexte, la Suisse a un devoir. Avec sa forte consommation, elle apporte une contribution supérieure aux crises du climat et de la biodiversité. Mais elle en subit aussi fortement les conséquences. Ce n'est pas un avenir lointain, les impacts et la perte de biodiversité sont déjà parmi nous et causent chaque année des dégâts de santé, de bien-être et de stabilité sociale et économique. La Suisse a donc non seulement une grande responsabilité internationale, mais aussi un grand intérêt à montrer la voie en termes de protection des systèmes humains, du climat et de la biodiversité. Donc, seules nos actions présentes et futures peuvent nous protéger et protéger nos sociétés. Il faut donc absolument changer de cap. Pouvons-nous le faire? C'est mon deuxième message. Nous pouvons absolument changer de cap. C'est ce qui est indiqué par les autres courbes vertes, jaunes et bleues sur les figures 8.1 et 8.2. Ces courbes représentent la mise en œuvre des actions possibles. Garder le réchauffement bien en dessous des 2 degrés et préserver la biodiversité qui nous reste. Toutes les actions proposées, et c'est un point extrêmement important, se basent sur des faits et des études scientifiques. Les pistes existent et sont démontrées comme étant efficaces dans les rapports du GIEC et de l'IPBES. Mais les efforts à faire sont considérables. Quelles sont ces actions? La sortie des énergies fossiles est cruciale, ce qui implique des changements majeurs du secteur de l'énergie, avec l'avancée des énergies renouvelables, bien sûr. Mais il faut aussi agir au niveau de presque tous les secteurs, du transport, du bâtiment, de l'industrie, de la finance, de notre planification urbaine, de nos infrastructures et même de nos systèmes alimentaires, agricoles et de santé, si nous sommes conséquents en agissant pour contrer ces crises. Par contre, sans toutes ces actions, nous condamnons l'avenir à être pire que le passé et que le présent, pour nos concitoyens et pour nos enfants. Notre but doit donc être la mise en œuvre de ces actions. Qu'est-ce que cela implique? Ceci m'amène à mon troisième message. Les rapports du GIEC et de l'IPBES ne parlent plus simplement de transition, mais de transformation nécessaire de nos sociétés. Ce mot peut faire peur, je pense aux politiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes à la croisée des chemins, vers un avenir où les crises s'empirent et s'aggravent, avec des conséquences extrêmement néfastes sur la Suisse comme dans le reste du monde. Ou cette croisée des chemins peut nous apporter vers un avenir où nos sociétés se protègent en se transformant pour éviter que ces crises ne s'empirent. Et ce que nous apprenons des recherches décrites par le GIEC et l'IPBES, et ce sera mon quatrième et dernier message, c'est que ces transformations ne sont pas seulement nécessaires, mais peuvent avoir d'énormes effets bénéfiques. Non seulement parce qu'elles nous permettent d'éviter un avenir désastreux, mais parce qu'elles nous permettent de vivre une vie meilleure. Pour donner l'exemple de l'abandon des combustibles fossiles, cet abandon est bien sûr nécessaire pour agir sur le climat et la biodiversité, mais il a aussi de nombreux avantages. Par exemple, au niveau de la santé, l'élimination
des énergies fossiles est aussi l'élimination d'une grande part de la pollution atmosphérique et des dommages graves à la santé dont on apprend de plus en plus actuellement. Donc ceci est un énorme avantage de l'abandon des énergies fossiles. L'abandon des énergies fossiles permet aussi de réduire les coûts et d'avoir une stabilité économique beaucoup plus grande. On voit la volatilité des coûts des énergies fossiles et aussi leurs coûts continuent à grandir, à grandir dans l'avenir, au contrario des énergies renouvelables et de l'efficacité. Donc cette transformation énergétique permet d'améliorer notre environnement, notre santé, notre économie et notre bien-être. C'est très positif. En fait, investir dans les infrastructures et les technologies respectueuses de l'environnement pourra nous permettre de réduire notre demande en énergie, en d'autres ressources et notre impact sur l'environnement et de favoriser des modes de vie plus sains et plus sûrs. La Suisse est particulièrement bien placée de par son économie, sa capacité d'innovation et sa main-d'œuvre qualifiée pour entreprendre et réussir ces transformations. La transformation inclut ainsi le gouvernement et les citoyens qui sont aujourd'hui avec nous au premier plan. La Suisse est aussi bien placée pour bénéficier de ces transformations pour la qualité de notre santé et de notre bien-être, mais aussi pour la performance et la place de l'économie suisse dans le monde. C'est un double avantage qui améliore la prospérité et qui contribue à éviter les dommages irréversibles. Comme nous l'avons entendu, l'adaptation à un réchauffement accru sera toujours plus coûteuse et inefficace qu'une action immédiate. Par exemple, des compagnies d'assurance refusent déjà d'assurer des régions entières massives contre les phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat. Afin que ces transformations réussissent, les conséquences sur le climat et la biodiversité devraient être non seulement prises en compte, considérées, mais en fait avoir la priorité dans toute décision politique et économique. En effet, et c'est important de le rappeler, cette transformation place la sécurité et le bien-être de la population suisse et mondiale au premier plan. Zum Schluss eine Zusammenfassung meiner 4 Punkte. Et pour terminer, je résume. Il s'agit donc des messages clés aussi de notre présentation d'aujourd'hui et de l'évidence scientifique. Premièrement, notre cours actuel est une catastrophe pour le climat et pour la biodiversité. Deuxièmement, nous pouvons inverser la tendance, mais nous devons agir rapidement pour éviter le pire, notamment en arrêtant d'utiliser les énergies fossiles. Troisièmement, les mesures que nous devons prendre pour inverser la tendance sont des changements massifs. Et quatrièmement, la transformation, ce terme ne devrait pas nous faire peur car ces modifications ne sont non seulement nécessaires, mais également positives. Merci beaucoup de tout cœur de votre attention et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec vous.